Ok, de la même manière, on va faire query selector. Donc, comme d'habitude, je prends mon dossier et je la balance directement dans Visual Studio Code. Donc, Visual Studio Code. Comme d'hab, à chaque fois, si vous avez remarqué, je répète les mêmes choses. Comme ça, vous prenez l'habitude de le faire. Donc, c'est index.html. Toujours la page source. Donc, HTML5 là. Donc, il me propose. Donc, là, directement, le Doom. Le titre, je fais Doom. Voilà. Dans la partie body. Donc, je commence par un H1. Voilà. Par exemple, chapitre 1. Donc, je peux dupliquer un chapitre 2 juste avant. Donc là, je fais un paragraphe avec un certain lorem de lorem. Je fais ou 20 mots. Allez-y. Donc c'est bon. Tabulation, c'est bon. Donc premier paragraphe. Donc là, je peux chapitre 2. Je donne un autre paragraphe. Donc à la volée. Donc lorem. Cette fois-ci, je fais juste des mots pour ne pas. Voilà. Je fais un autre paragraphe P. Et un OK pareil des mots. Donc là, jusqu'à maintenant, c'est juste une page HTML qui contient donc, voilà, donc un élément H1, un élément H1 de titre comme ça, avec un paragraphe et voilà. Donc je peux ajouter autre chose. Et là, donc je vais ouvrir mon script. Donc là, slash script et je vais essayer d'écrire dans la même page. Ça m'éviterait un petit peu d'aller d'une page à l'autre. Mais la meilleure façon, c'est que donc là, j'ouvre ici, donc je fais un nouveau fichier, je fais script où je l'appelle app, voilà, app directement comme une application.js. Voilà, c'est donc un index, donc c'est un source JavaScript. Je vais juste indiquer la source de ce fichier là, c'est puisqu'il se trouve dans le même niveau, donc je peux directement, il me propose là de app.js. App, hein, je suis sur html.1 index.html là, donc avec mon script, je pointe sur le script qui s'appelle app.js directement là. Voilà. Donc j'y vais dans app, je fais juste toujours pour être sûr que est-ce que ça marche ou pas console.log, je fais OK ou une alerte ou j'affiche une alerte pour voir un petit peu. Donc si j'y vais sur ma page HTML et je fais Open Live Server, tout de suite il va m'ouvrir dans mon navigateur. Je vais mettre juste les deux écrans là, c'est plus simple. Ouf. Et là, le second écran. Donc là, je mets ma page. Donc là, directement. Je fais en majuscule ici, chapitre. Cha oh, chapitre. Donc, ok. Dès que j'enregistre, voilà. Donc, on a chapitre 1, chapitre ici. Désolé, j'ai mis un majuscule. Donc, chapitre 1 avec un paragraphe. Donc, chapitre 2. Donc, il contient deux paragraphes. Donc je peux là pour récupérer un petit peu. Si je voudrais récupérer, donc là avec l'élément Doom, donc je voudrais récupérer tous les paragraphes. Donc au console log, on va afficher le console inspecté. Comme ça on affiche la page directement. Console log, ok, donc c'est bon, je suis bien sûr connecté sans problème. Donc là je supprime. Donc là je fais document. Donc là, donc ma question c'était comment récupérer tous les paragraphes. Ou ma deuxième question, comment récupérer que les titres. Donc là, toujours on a vu, donc là c'est le passage avec le doom, avec l'élément. Donc là je commence, je fais let's pour dire que on est nombreux. Let's by exemple, donc j'appelle le titre, je peux titre, les titres en pluriel, c'est-à-dire je peux ouais est égal. Donc on a dit document, je commence par l'élément ne, point get, get point query selector, on a dit donc query selector
Si je fais Select Selector et Query Selector, on va commencer par d'abord le premier. Si je fais donc les titres Query Selector de document et je spécifie quoi, donc c'est les titres ce sont des H1, H2, H3, donc voilà, je dis des H. Donc H1, H1 point virgule. Donc là, pour être sûr que c'est quoi mon titre, je fais console log. Comme ça, j'aurai une petite idée sur titre. C'est quoi mes titres là? Ouais. Donc là, tout de suite, il affiche ici, donc il affiche donc H1. Donc, c'est-à-dire il a récupéré le premier H1, le premier titre là. Donc le titre, donc là qui se trouve sur cette, donc il a récupéré ce H1. Donc maintenant, pourquoi donc il n'a pas récupéré donc Query Selector, donc il a dès qu'il a trouvé le H1 et s'est arrêté, donc il a pris cette valeur là. Par contre, là pour récupérer, comment dire, si je voudrais récupérer toutes les H1 qui se trouvent sur la page, donc là il y a la fonction, il suffit de changer le Query Selector par Query Selector All. Donc là si je fais un all, donc et j'enregistre, on voit qu'il a dans mon liste, donc il nous a donné, ça c'est l'exécution de tout à l'heure, donc je fais nettoyer pour voir entier et je vais rafraîchir, juste pour que vous puissiez voir. Donc là il est marqué node list, donc chaque élément, donc il a récupéré deux éléments, donc et chaque élément on appelle un nœud, donc on a déjà vu dans l'explication de l'arbre de Doom. Donc là, node c'est un objet JavaScript et donc il contient deux éléments. Le premier élément, 0. Donc si je voudrais la récupérer, je peux la récupérer juste avec ce titre. Je fais titre 0. Donc si je fais titre 0, il va me donner le H1. Titre 1, il va me donner 1. Et ici dans la longueur, donc chaque nœud, donc on a pris l'habitude maintenant dans JavaScript, à chaque fois qu'on a un objet, donc il y a la propriété length qui est dans la longueur de cet objet. Regardez si je le fais titre 0, titre 0 là, oh, le truc il n'est pas allumé, ouais, 0, et je rafraîchis tout de suite, il va me donner ici donc chapitre 1. Donc si je fais un, par exemple 1, il me donne chapitre 2. Maintenant si je voudrais récupérer donc les titres, donc toujours de la même manière, donc toujours prenez la bonne, je fais let, par exemple si je voudrais récupérer les paragraphes, je vais marquer para S, voilà. Donc toujours je fais en S comme quoi ça, il y a ici il y en a beaucoup. Document .query selector all, query selector all, et je dis donc P, voilà. Donc cherche-moi, c'est-à-dire en gros cherche-moi toutes les balises P. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parcourir tout le document et à chaque fois il trouve une balise P, il va la stocker dans un élément nœud qui s'appelle node list là. Donc il va stocker le premier élément, il va continuer à analyser. Donc, il trouve le deuxième paragraphe, il va la stocker, il va trouver la troisième paragraphe, il va la stocker dans l'objet node list. Donc il la récupère toutes les trois. Donc là maintenant, là si on fait console log, cette fois-ci on va faire para. Si je fais para, donc on a dit prenez toujours le truc. Si je prends l'élément 0, on a dit c'est un élément. Si je fais juste para comme ça, donc il va afficher mon node list là. Il contient trois éléments. Node, on a donc le premier élément. Donc c'est 0, c'est paragraphe 1. Deuxième mot, c'est un paragraphe. Donc il peut récupérer tout le contenu de le paragraphe. Et pour récupérer une à une, donc je peux aller de 0. On a des 0. Si je fais 0, donc il va me donner je nettoie un petit peu pour ne pas polluer le. Là, je rafraîchis ma page. Il récupère la paragraphe, donc l'élément de la paragraphe. Donc voilà. Pourquoi vous voyez en JavaScript on peut récupérer chaque nœud et on peut la modifier, donc c'est-à-dire la changer de couleur, changer de style, ça on va la voir pour les étapes sur la partie suivante. Donc là maintenant si je utilise des systèmes de classes, donc imaginons que ici j'ai par exemple un paragraphe, mais un paragraphe, je fais une classe par exemple E,
classe, ce classe là par exemple il est spécial parce que c'est prioritaire, on va faire classe priorité, voilà. Ou la classe pro, classe, quand je fais classe pro, voilà, classe pro, tu vois, c'est tout. Voilà. Donc là, je vais créer une page style. Donc là, de la même manière, donc je peux l'appeler, donc cs.cs carrément. Voilà, ou style, je sais, c'est mieux de le faire le mot style. Style, ça indique directement style. Et là, je fais la classe pro. Donc la classe pro, on a des pour une classe et pour un ID. Donc là, pour donc classe pro, je fais donc background color, tu vas être égal, je vais donner une couleur par ds ou backcolor ds read. Je fais donc read, c'est rbb ds f f 0000, c'est ça le rouge background, et je fais border est égal, non, 2 points, juste pour l'entourer, donc un pixel solide, pixel solide, par exemple orange, la couleur orange, par exemple, c'est juste pour un petit peu voir le. Et dans ma paragraphe, donc là, si je donne le paragraphe classe pro, là, on va voir que cette paragraphe là, l'arrière-plan, il est coloré avec la couleur rouge, on a des backgrounds dedans, et on va voir ajouter une petite, comment dire, une border avec la couleur orange, juste pour les distinguer par rapport à d'autres paragraphes. Là, c'est parti. Maintenant, on va exécuter un clic droit comme d'habitude. Open with Live Server. Donc, oh là, qu'est-ce qui se passe là? Donc, la paragraphe classe est égal pro. Donc là, la classe il est pro. Mais ah oui, tout à fait. Donc, ouais, donc il ne se passera rien. Donc, j'ai oublié. Je vais mettre là sur ce point parce que j'ai pas relié le fichier CS, c'est normal. Donc les fichiers CS là, ils sont pas reliés. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc dans le côté header, je fais link, voilà, link quoi, link mon fichier, je l'ai appelé style.cs, voilà. Maintenant directement ça s'applique. Donc là, vous voyez. Revenons maintenant à nos applis. Donc maintenant, si je fais pas, je voudrais récupérer. Donc on a dans notre document, on a 3 paragraphes. Exactement. Donc il y a, pareil, je peux faire ça pour les divs, pour toutes les balises HTML. Donc c'est pas que pour la paragraphe et le. Donc maintenant, si je prends select all, je fais point la classe pro. Donc qu'est-ce qui est donc là, il va récupérer dans para combien d'éléments. Là, on voit là le console inspecté. Dans le console, c'est un node list. Donc, il a récupéré un seul élément. Le seul élément, c'est quoi? C'est de l'autre. Donc, P classe pro. Donc, en gros, il a récupéré donc toutes les paragraphes qui a la classe pro. Vous voyez, donc élément là, la longueur P pro. Donc, il pointe là-dessus. De même aussi, donc si je fais pour récupérer le premier élément, c'est-à-dire le premier enfant, si je fais body, là pour récupérer les nœuds, donc c'est très simple. Donc là, on a une page là. Donc je vais parcourir. Donc je peux traiter mon titre. Mon titre c'est un nœud list. Donc là, je vais parcourir le node list, de titre, de objet titre, comme ça, titre, comme ça, sauvegarde. Donc je prends ce titre là, voilà, je fais for each. For each, donc on a dit c'était ici pour boucler soit sur un objet, soit sur un tableau, soit sur une chaîne de caractères. Donc là, si je voudrais parcourir, donc là, j'utilise cette boucle là. Le seul truc à l'intérieur que je vais parcourir 10 items, ce sont des items. Donc là, la value,
Je fais item. Donc les items là, ce sont des H1 des titres. Donc je l'appeler titre 1, titre ou n'importe ici les éléments. Il faut que juste une variable. Donc là je fais item comme ça sera plus simple. Et avec la façon de note, si je fais flèche et par exemple console log, je fais un traitement. C'est une fonction anonyme. On a dit ça console log et je fais console log item. C'est quoi cet item là? Affiche-moi console log item. Voilà. Donc dès que j'enregistre, donc par défaut, donc il rajoute les éléments. Donc là, lui, donc il a fait automatiquement donc les parenthèses et le résultat là. Donc là, j'affiche inspecter. Donc tout de suite qu'il a affiché le titre 1, H1, c'est le titre 1 et H1 classe rouge. Donc il a récupéré celle-là et celle-là. Donc voilà les titres là. Donc avec URL Selector, il récupère, on a dit, il parcourait tout le document et le stocke dans un nœud list, là. Et le nœud list là, pour le parcourir ou pour faire des changements là, donc pour faire un traitement sur, par exemple, si j'ai récupéré ces titres là, je voudrais changer leur texte. Pour changer le texte, je fais item, donc toujours ce qu'on a récupéré là, item, point inner text. Donc déjà il me propose donc mon inner text et je fais ce que je veux. Je sais pas si je voudrais charger titre. Voilà, je vais le changer par titre directement dès que j'enregistre. Si je voudrais affecter du style, par exemple changer les styles, je peux item point item point style. Donc l'objet style point, par exemple dans le style je fais color, je fais égal à bleu, la couleur bleu voilà directement. Donc la couleur bleu vert, donc il a pas, donc blue. Donc style color est égal blue. Je sais pas comment ça s'écrit, pourquoi item style point color background color égal red, juste pour voir. Ouais, il l'a fait. App title is not defined. Ah oui, donc le color.style, il faut faire si je fais des je fais des ff et 0. Voilà, il a changé. Donc là, le red, quand je le fais de la façon, il n'accepte pas. Donc il faut la façon de dire orange. Par exemple, si je voudrais bleu, bleu c'était vert, RVB. F, là j'ai rouge. Si je fais 0, je fais FF. Là, violet. Donc là, il change cette couleur là. Donc là, je peux changer aussi là. Donc toujours item.style, tu vois, pour faire un style, item.style, point, la propriété a changé, par exemple, wide. Si je fais font size, par exemple, font family, ou font size, je fais font size est égal, par exemple, 200, point virgule, là, donc on voit, là, il a agrandi 10, donc là, si je fais 800, on l'accepte pas. Donc color, donc là le style, tu vois, donc font size, c'est comme ça, style, font size, au font familier, font size. Non, ça passe pas, donc là quand invalide, je fais le font parce qu'on n'a pas vraiment le, ouais. Donc par contre, je fais item text content et on style toujours l'objet style. Font
style. Le style margin, voilà. Je fais margin est égal 2 pixels. Donc je fais 30 ou 40 pixels. Voilà. Voilà. Je crois pas qu'il faut 40 quand même. Voilà. Margin. Margin top. Margin top. Margin left. Margin bottom. Si je fais margin, voilà. Je peux ajouter aussi le padding. Donc là, donc je tape paquet padding. Margin padding, point padding, padding est égal. Voilà. Le padding, c'est la marge intérieure de la marque et le margin, la marge extérieure. Donc là, for each, donc là, vous voyez un petit peu l'intérêt de ça. Donc là, on a récupéré toujours titre. Je récupère tous les titres. Donc je le parcours toujours sur le même principe. Donc je toujours. Maintenant, on va viser les paragraphes. Donc là, c'est la même chose. Je fais let's para majuscule bien sûr. Pourquoi? Parce que je récupère beaucoup. Donc pour cette notation point query selector all et je fais donc là le paragraphe. Donc là, je fais P. Voilà. Je voudrais itérer maintenant la partie. Je fais para. Premièrement là, donc fait console directement là, la première étape, elle faut console.log. Donc para. Première étape. On va regarder para, il faut combien. Donc là, rafraîchir la page. Pof. Je nettoie, je rafraîchis. Donc voir qu'est-ce qu'il me dit. Il me dit c'est un node list. Comme ça, donc, je sais très bien. Donc j'ai récupéré ma para. Donc et pour la itérer, tout simplement para point for each. Donc je fais for each. Voilà à l'intérieur. Donc lorsqu'on a un objet, on a toujours, tu vois, donc on fait item de cette manière. Comme ça, plus supérieur. Flèche et un traitement, ce qu'on dit une fonction anonyme comme ça, directement. Et dès que j'enregistre, il va prendre en considération item. C'est-à-dire console, si je voudrais juste voir console.log quoi, console item, cet item là, cet inconnu. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parcourir toute les node list. Et donc il a 3, il va afficher les 3. Donc la première, elle est p/p, la deuxième p pro classe pro. Donc là, et vous voyez, et à l'intérieur de cette fonction là, je peux faire des traitements. Par exemple, si je voudrais pour le paragraphe ajouter un padding et un margin, donc la même chose. Donc item. Donc ici vous voyez, donc je l'ai appelé item, mais pas forcément, c'est pas tout. Donc c'est-à-dire si j'ai comment dire, un compteur, je peux mettre un compteur ou une variable inconnue pour et souvent donc la bonne manière là c'est donner le singulier. Par exemple ici on récupère des paragraphes, donc je vais l'appeler para, comme ça c'est plus simple. Para mais en minuscule, comme ça para, voilà, console log, et donc toujours il s'affiche sans problème. Donc là on laisse juste ça ici et là je vais parcourir, on va faire un traitement de faire du style, ce qu'on appelle, donc soit on va faire du style ou injecter du style dans des balises HTML. Donc là on a dit para tout para point. Donc si je voudrais changer le style, par exemple style, je fais style.color, je commence par le color est égal de la valeur. Par contre là, tout à l'heure on a compris, c'est on fait DS avec la valeur décimale. Je vais donner voilà, hasard CC FF
bébé. Au hasard, je fais pas, tu vois. Lorsque j'enregistre, là, c'est la couleur. Si je fais la couleur, écrire tout en couleur rouge, tu vois, donc pour être sûr que, parce que là, voilà, voilà. Donc, para.style.color. Donc, je lui ai donné quoi le color. Non, là, il y a déjà une erreur. Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur là? Donc, il fallait mettre ça. Ouais, donc, on avait une erreur, je comprenais pas. Donc, c'est bon, donc ça s'affiche en. Voilà. Voilà, si je voudrais donner un padding, donc para.style, style. Style.background color ou padding. Donc, je fais un padding et un margin. Padding est égal, je lui ai donné à 40 pixels. Donc là, 40 pixels. Donc, si je fais comme ça, voilà, faut que là, il m'affiche en rouge. Donc, et là, et récupère. Donc là, on voyait que ça cette partie, donc il a fait margin du padding. Donc là, ou là, là et là et là. Padding 40 pixels. Donc, et para point margin. Margin, je donne ici, non, point style. Style point margin. Margin est égal 40 pixels. Pixels. Ok, voilà. Donc, ma dans 2020 margin. Donc là, on a grandi. Si on voit, il fait que left et on dit margin. So, left, la margin, left top ou margin X. Margin left 40 et je fais margin right c'est égal à 40. Margin top, padding top. Voilà, top, c'est bon. De même, c'est pour changer un petit peu le contenu elle-même. Donc là, si je voudrais, je continue en para. Point inner text, je fais inner text et je fais par exemple, voilà ma nouvelle paragraphe. Voilà, et j'enregistre. Voilà, donc il a changé tout le truc avec. Donc je peux changer tous les paragraphes. Donc on va le titre. Vous voyez, donc c'est-à-dire donc avec JavaScript, c'est un bon moyen de parcourir toute la page, de changer le style, des, changer le texte, le contenu. Donc c'est pour ça, la puissance, c'est donc ça permet un petit peu de communiquer avec votre navigateur et adapter ça à votre façon. Donc,